Je m'appelle Charles Macaire et je suis sculpteur de papier. Sur les grandes familles, il va y avoir des luminaires. Je propose aussi des objets décoratifs, des petites fleurs, des oiseaux, des poissons, ainsi que des objets déco plus conséquents, notamment des arbres. C'est la matière qui va dicter tout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de schéma. On a une feuille à plat qui est lisse et on va la plier. Et par une séquence de plis, la feuille va prendre du volume et ensuite on va la froisser. Donc tout le travail que je fais tourne autour de la notion de froissage. Si on cherche à réaliser un luminaire par exemple, on va chercher un objet autostable, c'est-à-dire qu'il va se tenir tout seul. Et le principe, c'est que c'est vraiment le plissé qui donne la rigidité à l'objet. Sur l'aspect plus sculpture, sur les arbres notamment, on a des contraintes qui sont différentes. On travaille sur des papiers beaucoup plus mous, beaucoup plus fins. On va être en compression beaucoup plus forte. Donc là, on se rapproche beaucoup plus du modelage que du pliage, froissage. Et là, forcément, ça va nécessiter des armatures métalliques, filaires, qui seront insérées à l'intérieur des branches et des racines. Le premier avantage, bien sûr, c'est la rigidité, la tenue, la stabilité. Et également, on l'utilise et on s'en sert pour jouer avec l'aspect aimantation. Travailler des formes qu'on retrouve dans la nature, arbres, oiseaux, feuilles, coquillages. Il y a une certaine évidence en fait. Je pense que c'est beaucoup lié à la matière papier, à la technique de froissage qui amène des formes très organiques. J'ai pu travailler avec Chanel, avec Guerlain. J'ai mis des pièces au Royal Monceau à Paris. Puis récemment, j'ai fait un très beau projet pour un défilé de mode qui se passe au Cirque d'Hiver. Là, c'était vraiment une pièce monumentale de 7 mètres de haut par 5 mètres d'envergure, qui était suspendu au-dessus de la scène et les mannequins défilaient dessous et c'était vraiment un très très beau projet. Ouais. Et c'est vrai que j'aime bien les challenges un peu, j'aime bien les défis. Le plaisir est décuplé, d'autant plus que s'il y a de la difficulté derrière. Si c'est trop facile, c'est trop facile, quoi.